Nous avons vu la fois précédente que la souffrance est un outil pour Dieu, qu'il utilise pour réveiller un monde assoupi. C'est un avertissement, un jugement vient, et c'est un appel à revenir à lui. Mais selon la Bible, Dieu propose une solution à la souffrance. Face à la souffrance, Dieu a fait quelque chose. Première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 2, versets 20 à 24. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements, si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait, ne faisait pas de menaces mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. La souffrance est bien présente dans notre monde. Elle fait partie d'un monde en rébellion contre Dieu. Et l'apôtre Pierre nous affirme que Dieu a fait quelque chose. En la personne de son Fils, Dieu est venu porter la souffrance que notre rébellion mérite. C'est Jésus, en mourant à la croix, qui a pris sur lui-même notre souffrance, notre condamnation. Il a porté les conséquences de notre rejet de Dieu. Dieu n'est pas insensible à la souffrance. Dans son humanité, Jésus, Dieu fait homme, a souffert. Et selon ce verset, ces meurtrissures, ces souffrances nous guérissent. C'est par sa souffrance que nous pouvons être guéris éternellement. Si moi j'ai rejeté Dieu, alors la conséquence, c'est le jugement de Dieu. Si Jésus porte ce jugement à ma place, en souffrant pour moi, alors je peux être libéré de ce jugement. Ce qui me reste alors à faire, c'est me retourner vers lui et l'accepter. Accepter Jésus comme maître de ma vie. Ceux qui ont fait ça peuvent s'attendre à souffrir, comme nous le dit Pierre. Mais cette souffrance, si nous appartenons à Jésus, nous sert à quelque chose. À nous transformer afin que nous ressemblions plus à notre maître. Nous voyons un monde qui souffre, mais Dieu a fait quelque chose. Imaginons le dernier jour, le jour du jugement dernier. Et beaucoup de personnes qui ont souffert se lèvent contre Dieu pour l'accuser. Un dit, dès ma naissance, j'ai souffert, j'étais un réfugié à ma naissance. Je suis né dans des conditions très dures, mes parents ont dû à fuir pour sauver leur peau quand j'étais un petit bébé. Un deuxième dit, moi j'ai souffert physiquement, on m'a torturé. Un troisième, j'ai souffert encore plus que les autres, car j'ai souffert moralement. Au moment le plus dur de ma vie, j'étais abandonné par mes amis les plus proches et par ma famille. À ce moment-là, Jésus se lève et tous se taisent. Car sa vie de sa naissance dans une étable à sa mort à la croix est étalée devant leurs yeux. Et de plus, ils ont un aperçu de la plus grande souffrance de toutes, d'avoir à vivre le jugement suprême, la séparation d'avec son Père, ce qu'il a vécu à la croix. Non seulement Dieu comprend la souffrance, mais il a souffert en son Fils incarné plus qu'on ne peut l'imaginer. Nous le verrons la prochaine fois. Dieu fera quelque chose.